Bonjour les amis, je vais vous expliquer comment utiliser le TradingView efficacement. C'est très simple. Voici le logo de TradingView là et voici l'écriture. Vous n'avez qu'à aller sur Play Store ou bien App Store et vous écrivez TradingView. Vous faites la recherche. Quand vous avez retrouvé, vous téléchargez. Après le téléchargement, vous cliquez sur Ouvrir. Dans un premier temps, quand vous serez sur TradingView, voici la page qui va s'afficher. Donc, le TradingView est un outil d'analyse, une plateforme pour analyser tous les instruments financiers. Comment ajouter des symboles ou des crypto-monnaies sur votre liste de surveillance? C'est assez simple. Ici, c'est écrit « Ajouter un symbole ». Donc, vous cliquez simplement sur « Ajouter un symbole ». Quand tu cliques sur « Ajouter un symbole », il faut être sûr que tu as mis sur crypto. Voilà. Il ne faut pas aller mettre sur les indices. Il ne faut pas aller mettre sur les obligations. Sois sûr que tu as mis sur crypto. Quand ça c'est vérifié, supposons que je veux chercher la crypto-monnaie nommée Ethereum. Donc, je clique dans la barre de recherche qui est située ici. Dans la barre de recherche. Et j'écris ETH. Mais il y a plusieurs types d'Ethereum. OK? Donc, moi, je veux Ethereum USDT. J'écris USDT. Et voici. Déjà, il faut voir que ici, il y a plusieurs échangeurs. Comme moi, j'utilise Binance. Donc, parmi les échangeurs là, je vais choisir l'option de Binance. Donc, moi, je clique là. Voilà. Et je vois réellement la valeur. Je vois la valeur. Actuellement, Ethereum est à ce niveau. J'ai bien vu. Donc, je vais maintenant cliquer sur le petit plus qui est au fond ici. Donc, si je reviens en arrière, vous verrez que, regardez en dessous ici, Ethereum est là. Ça a été ajouté. Bien, on va cliquer. Maintenant, on va aller voir le graphique même d'Ethereum. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le nom de la monnaie. Je clique. Quand je suis à ce niveau, je viens cliquer dans ce petit carré là. Comme je suis sur Ethereum, voici le graphique qui est là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que j'arrive à faire bouger le graphique. Voilà. En fait, c'est assez simple. Je pince dans ce sens-là. Je pince mon écran dans ce sens. Voilà. Pour zoomer comme dézoomer. Je peux aussi pincer mon écran dans ce sens. Comme ça. Pour réduire ou augmenter. Vous voyez? Voilà. Donc, tu peux tout faire avec. Et on va voir ensemble les différentes facettes de TradingView. Aujourd'hui, là, c'est consacré à cela. Comment voir les unités de temps? Je clique ici. Où c'est écrit 4H là. Quand je vais cliquer, comme ça, voici la panoplie des unités de temps. Voilà, donc c'est à moi de choisir en fonction de mon style de trading. Si vous n'avez pas de style de trading, vous ne pouvez pas être un bon trader. Est-ce que vous faites du scalping? Est-ce que vous faites du day trading? Est-ce que vous faites du swing trading? Vous devez définir la catégorie dans laquelle vous vous sentez. Et si vous avez besoin de savoir comment est-ce que ces différentes catégories-là marchent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Pour comprendre quel type de trader vous êtes, sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo sur ça.
Est-ce que vous êtes un scalper? Est-ce que vous êtes un day trader? Ou bien est-ce que vous êtes un swing trader? Il y a déjà une vidéo qui a été réalisée. Vous n'avez qu'à fouiller parmi les vidéos là. Vous allez trouver la vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour les personnes qui nous prennent ici pour la première fois, sachez que j'ai un groupe de CEO dont le lien est dans le premier commentaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien du groupe Premium et puis vous vous retrouvez dans le groupe Premium. Vous allez bénéficier de mes signaux rentables. Ok, donc ici on a toute une panoplie d'unités de temps. En fonction de votre style de trading, vous choisissez l'unité qui vous convient. Ok, donc il y a tout type d'unité de temps ici. On a tous les styles. Comment utiliser les outils pour faire des dessins, pour analyser le marché? On a tous besoin d'utiliser les outils. Et TradingView nous donne une panoplie d'outils. Ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ce petit machin-là. Quand je clique, j'aurai la panoplie des outils là sous mes yeux. Vous voyez, non? Donc, il y a toute une panoplie. Je vais utiliser, par exemple, quelques-uns qui sont assez courants. Je prends, par exemple, ça. Quand je clique, je me retrouve là. Et sachez que TradingView même vous aide. On dit déplacer le curseur au point de départ. Vous voyez? Voilà. Donc, déjà, supposons que je veux tracer, on va dire quoi? Une résistance. Hein? Supposons que je veux tracer une résistance. Et je sais que une résistance passe par des points. Donc, ici, il y a eu réaction du marché. Ici, il y a eu réaction du marché. Ici aussi, il y a eu réaction du marché. Donc, je vais tracer maintenant ma résistance. Qu'est-ce que je fais? Je mets le curseur là. Je clique sur l'écran une fois. Toc. Donc, j'ai cliqué toc. Donc, j'ai fixé. Qu'est-ce que je fais? Je tire. OK? Et puis, j'ai tracé une résistance. Pour valider ce que je viens de tracer, je clique encore sur l'écran. Toc. Et ça a été fixé. Je peux même, si je veux, je peux même augmenter la forme de mon segment. Ou je peux même changer la couleur de mon segment. Je vais faire ça devant vous. Je clique. Je peux prendre 4 pour rendre ça épais. Vous voyez? Donc, j'ai rendu épais. Je peux même changer la couleur. Cette fois-ci, en cliquant là. Voilà. Donc, je change la couleur devant vous. Je prends du bleu. Si je veux, je change pour prendre du jaune. Donc, c'est vous qui choisissez. C'est bon? On continue. Je disais que pour utiliser les symboles, on venait ici. Là. Je clique sur ça pour pouvoir accéder à tous les symboles. Donc, on a toute une panoplie. Bien. Je vais utiliser le symbole qui va me permettre de tracer un canal parallèle. Quand tu viens, que tu as fixé ici, tu cliques sur l'écran une fois, toc, et puis tu es venu, tu sais que tu as trouvé ton deuxième point. Tu cliques sur l'écran et cette fois-ci, tu tires pour venir ici et tu cliques maintenant sur l'écran. Donc, pour la troisième fois, ton canal sort. C'est bon? Supposons que j'avais déjà fait mon analyse et que je savais que le marché allait chuter. Voilà. Supposons que je savais que le marché allait chuter. Maintenant, je voulais utiliser mon outil.
tout ce que j'avais à faire, c'est de cliquer sur la barre des outils. Et puis, je viens chercher ici. Ils ont écrit position courte. Donc, en cliquant sur ça, moi, j'avais déjà fait mon analyse. Je sais que le marché allait chuter. Tu vois? Donc, je viens ici pour fixer. Et puis, je tire. Voilà. De l'autre côté, je tire un peu. Et puis, j'ajuste. Bon, ça, c'est quand je savais que le marché allait chuter. Donc, pour montrer que cette partie-là, cette partie est la zone rouge, c'est-à-dire mon stop loss. Et puis, cette partie-là est ma zone de take profit. Voilà. Donc, il y a des outils pour faire ça. Donc, supposons aussi que j'avais aussi prévu que le marché allait partir à la hausse. Je vais vous montrer l'outil qu'il faut utiliser. Donc, c'est ça que j'allais prendre. Position longue. Je clique. Je n'avais qu'à mettre, je clique, puis je tire. Voilà. Vous voyez. Donc, vous avez toute une gamme d'outils que vous pouvez. Donc, si je veux écrire un test, je clique seulement sur test. Et puis, je clique une fois sur l'écran pour le fixer. Et puis, j'écris. Voilà. J'écris tout simplement. Voilà. J'écris tout simplement. Je peux même écrire des chiffres. Hein. Je peux même écrire des chiffres. Voilà. Quand j'ai fini d'écrire, je clique sur l'écran une seule fois et c'est fixé. Je peux maintenant le déplacer. Ouais, c'est assez simple. Allons utiliser encore un autre outil, voir. Quel outil vous voulez qu'on utilise? Bon, ça c'est une brosse. Tu peux prendre pour dessiner. Voilà, si tu veux montrer que le marché est en train de faire des zigzags, tu peux prendre la brosse pour dessiner. Voilà. Donc, faut que vous maîtrisez. Hein. Utilisez toutes sortes. Tout ça, ça a été fait pour nous. Voilà, vous avez vu un marché, vous savez que le marché est en épaule, tête, épaule. Voici le symbole d'épaule, tête, épaule. Je peux venir ici, ou bien même là, et puis fixer. Épaule gauche. Quand j'ai fini, je vais arranger. Quand j'ai fini, je vais arranger. J'ai zoomé tout à l'heure. Et puis je vais arranger. Voilà. Je viens ici. Donc, vous voyez que on a effectivement épaule, tête, épaule. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a déjà des outils pour déjà tracer ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça manuellement. Il y a déjà des outils pour faire ça. Voilà. Donc, si je veux, je peux prendre ça. Ça. Je peux prendre ça. Et je montre que, effectivement, on avait brisé une ligne de coup ici.
Après ça, je peux montrer. Je peux toujours venir dans la barre des outils. Regardez. Je peux prendre ce qu'on prend pour tracer le chemin. Pour dire que le marché est venu là. Il a répondu. Puis il a acheté. Voilà. Tous les outils sont là. C'est pour nous. Je vais augmenter un peu. Voilà. Tu vois. Donc, utilisez les outils. Utilisez les outils. Et cette vidéo-là, vous pouvez envoyer cette vidéo aux personnes que vous avez formées. Voilà. Ces personnes vont utiliser cette vidéo pour pouvoir maîtriser les outils de TradingView. Je vais vous montrer encore l'usage de d'autres outils. Je vais utiliser quel outil? Laissez-moi chercher un peu d'autres outils qui pourraient vraiment vous aider. Bon, regardez. Ça, par exemple, c'est un outil de étiquette de prix. Je vais choisir. Et ici, puisque c'était là qu'il devait faire le pullback à 3660. Donc, je fixe. Et puis, allez, l'étiquette de prix est là. Où trouver les indicateurs techniques. Pour trouver les indicateurs techniques, vous venez là. Ensuite, vous cliquez sur indicateur. Vous écrivez dans la barre de recherche le nom de l'indicateur que vous cherchez. Supposons que je cherche la chaîne de régression linéaire. J'écris dans la barre de recherche chaîne voilà. On a déjà l'indicateur là, ici. Vous voyez là. Voilà, donc je n'ai qu'à cocher seulement l'étoile là. Dans un premier temps, je coche d'abord l'étoile. Et puis, je viens cliquer sur le nom de l'indicateur. Donc, on dit que ça a été ajouté. Maintenant, si je veux ajouter un autre indicateur, qu'est-ce que je fais? J'écris son nom. Donc, supposons que je veux ajouter le RSI. RSI. Voilà, bon. Heureusement que lui-même, il est déjà coché. S'il n'est pas coché, vous cliquez là pour cocher. Et ensuite, vous cliquez sur le nom. Voilà, pour le sélectionner. Donc, quand on va se retourner, on verra que les deux là ont été ajoutés. OK? Voilà. Ici, vous voyez qu'on n'avait pas encore tracé de parallèles. Mais cet indicateur peut déjà tracer des parallèles pour vous. De façon automatique, l'indicateur déjà gère ça. Voilà. C'est un atout pour d'autres personnes. Hein. Mais il faut dire que moi, je n'utilise pas les indicateurs techniques pour analyser le marché. Je pense que pour moi, hein, les indicateurs techniques sont la conséquence du marché. Parce que d'autres indicateurs peuvent te dire, bon, actuellement, en regardant la chaîne des régressions linéaires, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ici, vous allez dire que le marché est en train de baisser et c'est clair que le marché baisse. C'est clair que le marché baisse. Maintenant, si vous avez une stratégie basée sur les indicateurs techniques, vous devrez vraiment maîtriser à quel moment il y a eu changement de cette tendance. Voilà, vous devez vraiment maîtriser cela. Sinon, en vous fiant simplement au fait que le marché est en train de baisser sur cet indicateur, alors vous allez prendre la baisse. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas loin
d'une hausse du Bitcoin. Ça veut dire que pendant que vous êtes plongé dans la baisse, le marché peut vous surprendre. Donc moi, j'ai mes stratégies d'analyse. Et les personnes qui ont besoin d'une formation adaptée peuvent me contacter. Quand vous me contactez pour une formation adaptée, une formation personnalisée, moi, mes stratégies d'analyse, il n'y a pas d'indicateur dedans. Voilà, c'est avant, je parlais d'indicateurs. Maintenant, il n'y a plus d'indicateurs. J'analyse correctement le marché et puis je rentre directement, sans me fier aux indicateurs. OK? Alors, les personnes que j'ai formées ces dernières années-là savent que j'ai 3 stratégies que je mets ensemble. Une fois que j'ai mis ces 3 stratégies-là ensemble, j'arrive à déterminer là où on s'en va. Simple. Donc, si vous ne voulez pas voir l'indicateur technique en question, vous faites quoi? Vous cliquez sur le nom et puis vous voulez l'effacer, non? Vous cliquez sur effacer. C'est tout. OK? Voilà, donc moi, comme je vous ai dit, je n'utilise pas, donc je vais enlever. Ça ne m'intéresse pas d'utiliser. Voilà. OK. Comment faire une capture d'écran sur TradingView? Supposons que j'ai fini de faire mes traçages. J'ai fini de faire mes traçages. Et puis j'ai fait une capture d'écran. Ici, sur l'alignement là. Tout en bas ici. Sur l'alignement. Vous voyez le symbole qui est là. Voilà. C'est ce que j'ai choisi. Donc, il y a plusieurs trucs qui sont sur l'alignement. Quand je viens comme ça, je tire et puis je clique sur le symbole qui est là. Ce symbole là. Voilà. Je clique. Et puis on dit enregistrer l'image du graphique. Je sélectionne ça. Ou bien si c'est partager l'image, je prends ça. Si tu veux partager le lien vers l'image, je clique ça. D'accord? Voilà, donc je pense que ça peut aider beaucoup. Comment mettre en mode clair ou en mode sombre le graphique TradingView? C'est très simple. Vous cliquez sur le menu. Ensuite, vous cliquez sur ce petit symbole qui est en haut là. Et vous avez ça ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite flèche. Donc, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez sur le mode clair, vous choisissez. Si vous voulez le mode sombre, c'est vous qui choisissez.